La pleine lune d'hier n'était pas n'importe quel événement. Quelque chose est définitivement cassé et ce qui nous attend dépend exclusivement de la constatation de ce changement. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais une phase s'est terminée cette nuit-là. Alors que la plupart avancent comme si de rien n'était, pour certains, cette rupture était indubitable. Ce n'était pas une lune ordinaire, du genre à éclairer les pensées ou à apporter une clarté temporaire. Elle apportait un message silencieux, un déplacement sans avertissement, sans réconfort. Et si, tout à coup, ce qui semblait autrefois familier semble désormais lointain même si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi ce n'est pas de la confusion. C'est une confirmation. Le chemin que vous avez suivi a perdu un morceau derrière lui, et il ne revient jamais. La vérité est que cette lune n'a pas affecté tout le monde de la même manière. Ce n'était pas fait pour ça. Pour la plupart, cela est passé inaperçu, comme tout autre. Mais pour ceux qui portent une mission différente, un poids invisible aux yeux des autres, elle n'a pas simplement fermé une porte. Elle l'a verrouillée. Et il n'y a pas de retour à ce que vous étiez avant. Il y a une raison au silence qui a suivi cette tournure des événements. Si vous ignorez la suite, vous regretterez de ne pas y avoir prêté attention alors qu'il était encore temps. La pleine lune n'éloignait pas les gens, elle les faisait taire. Le bruit a cessé, les conversations ont perdu leur sens, même ce qui retenait autrefois votre attention semble désormais vide et lointain. C'est comme si le monde extérieur s'était soudainement arrêté. Mais ce silence n'est pas vide. C'est la précision. Quelque chose essaie de vous atteindre, et cela ne réussit que si tout le reste est d'abord écarté. Et ce n'est pas seulement ça. Les liens autour de lui n'ont pas été coupés pour rien. Le silence n'est que la première couche. Ce qui se passe réellement va bien au-delà d'un environnement plus calme. Vous n'avez pas été entraîné dans la solitude en quête de paix, mais de protection. Parce que ce qui s'en vient ne se contente pas de révéler, il expose. La clarté que vous êtes sur le point de recevoir ne demande pas de permission, elle n'atténue pas l'impact. Cela déchire ce qui est confortable et exige que vous voyiez ce que vous avez toujours évité, non seulement dans le monde, mais en vous-même. Et une fois que vous l'aurez vu, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Mais dès que vous acceptez cette vérité, quelque chose d'autre s'illumine. Quelque chose qui n'est pas du tout silencieux. Parce que tout le monde ne sera pas à l'aise avec la version de vous qui émerge. Et c'est à ce moment-là que le bruit recommence. La pleine lune ne l'a pas seulement isolé, elle a reconfiguré le regard de certaines personnes. Du coup, ceux qui louaient auparavant votre disponibilité et votre générosité pourraient commencer à vous traiter de distant, froid, voire égoïste. Mais la vérité est que rien chez vous n'est devenu égoïste. La seule chose qui a changé, c'est l'accès qu'ils avaient à vous. Lorsque leur énergie était toujours ouverte, ils pouvaient s'y tourner quand ils en avaient besoin, une épaule, une oreille, un filet de sécurité. Maintenant que tu l'as récupéré, tu leur manques. Et au lieu de vous respecter, certains essaieront de vous faire culpabiliser et de retomber dans de vieux schémas. Vous n'êtes pas égoïste. Il n'est tout simplement plus disponible pour être utilisé. C'est la phase de réaction. Plus ils insistent, plus il deviendra clair qu'ils vous valorisent pour qui vous êtes et qui vous valorisent pour ce qu'ils pourraient obtenir de vous. Cela peut être inconfortable au début, mais c'est la preuve que la transformation fonctionne. Une fois le bruit disparu, quelque chose d'étrange se produit. Vous ressentez une paix qui semble déplacée, presque fausse. Votre esprit cherche le piège, le problème caché qui vous attend. Mais il n'existe pas. Ce que vous expérimentez est un véritable calme, et cela semble étrange parce que votre corps a été conditionné pendant des années à vivre dans un état constant de « et ensuite ?» Ou « qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?» Cette pleine lune n'a pas seulement découragé les gens, elle a également mis fin au chaos de faible intensité que vous ne saviez même pas que vous transportiez. Ce sentiment n'est pas faux. C'est juste inconnu. Votre système nerveux se désintoxique du cycle de combat ou de fuite qu'il considérait autrefois comme normal. Et voici le détail fascinant, plus vous permettez à cette paix d'exister sans méfiance, plus vous vous rendrez compte qu'elle n'a jamais été quelque chose à réaliser. Cela a toujours été son état naturel. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Certains autour de vous peuvent commencer à agir étrangement, non pas à cause de ce que vous avez dit ou fait, mais parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus entrer de la même manière. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une protection. Votre énergie est devenue plus dense, plus sélective, agissant à votre place. Et le plus intéressant, c'est que même vous pouvez sentir cette barrière invisible.
Ce moment où quelqu'un s'approche et, avant même qu'il parle, vous savez si c'est sans danger pour votre énergie ou non, c'est votre périmètre qui fonctionne. Certains interpréteront cela comme si vous aviez changé, devenant moins accessible, moins chaleureux. Mais ce qu'ils découvrent, c'est la limite énergétique que la pleine lune a augmentée. Vous n'avez pas construit ce mur consciemment, il est apparu comme un instinct, et c'est plus intelligent que vous ne le pensez. Tous ceux qui avaient auparavant accès à vous ne sont pas destinés à l'avoir maintenant. Et, aussi étrange que cela puisse paraître au premier abord, cela vous évitera des connexions, des conversations et des situations qui ne correspondent plus à la direction que vous prenez. Ce garde invisible n'est pas là pour vous isoler. Il existe pour garder votre concentration intacte sur ce qui va suivre. En ce moment, le silence semble plus fort que jamais. Vous souhaiterez peut-être moins de bruit, moins d'engagements sociaux, plus de temps avec vous-même que vous n'en avez eu depuis longtemps. Et voici le problème, ce n'est pas la solitude qui s'installe. C'est l'univers qui réorganise ses coordonnées. La pleine lune n'a pas seulement mis fin au cycle. Elle a créé de l'espace d'une manière que vous pouvez ressentir. Un espace vide peut être inconfortable si vous le voyez comme un vide, mais ce n'est pas un vide, c'est une piste d'atterrissage. Quelque chose est en train d'être préparé pour vous, et cela ne rentrerait tout simplement pas dans l'environnement surpeuplé dans lequel vous vous trouviez auparavant. C'est pourquoi les invitations deviennent ennuyeuses, certaines conversations semblent vides et même l'idée d'interagir avec les mauvaises personnes peut vous épuiser physiquement. Votre système préserve votre énergie car il sait que vous êtes sur le point de rencontrer des personnes, des opportunités et des vérités qui nécessitent que vous arriviez avec une batterie pleine. Vous n'êtes pas laissé pour compte. Il est positionné là où il sera trouvé. Le positionnement ne semble pas toujours glamour en ce moment. Cela peut ressembler à des nuits à la maison, à des messages sans réponse, à de longues périodes de calme. Cela se produit parce que l'alignement auquel vous vous préparez n'est pas encore arrivé. Et quand il arrivera, vous réaliserez que ce moment de solitude était le geste le plus stratégique que vous auriez pu faire. Lui a résisté, mais parce qu'il a simplement cessé d'exister pour vous. Il y a un nouveau silence dans votre routine, une absence qui ne fait pas de mal, mais qui attire l'attention. Vous réalisez que vous ne ressentez plus la même attirance pour certaines personnes, lieux ou conversations. Ce n'est pas un jugement, ni un rejet conscient, c'est comme si une fréquence avait été désactivée, et maintenant vous ne pouvez entendre que ce sur quoi vous êtes à l'écoute pour le prochain chapitre. Et cela, en soi, est une réponse. Ces tests n'ont pas pour but de prouver quoi que ce soit à l'univers. Il s'agit de faire vos preuves. Chaque choix apparemment anodin, répondre ou non à un message, accepter ou refuser une invitation, céder ou maintenir une position est un vote de confiance dans la personne que vous devenez. Ce n'est pas une question de perfection, mais de cohérence. Il ne s'agit pas de ne plus jamais commettre d'erreurs, mais de ne pas revenir en arrière alors qu'on connaît déjà le chemin. Et lorsque vous traversez ces moments sans céder aux anciens schémas, quelque chose d'invisible devient plus fort. Ce n'est pas un trophée, ni un signe extérieur de validation. C'est une certitude intérieure, un calme qui dit « Ceci est à moi. Et je n'y renoncerai pas. » Non pas parce que quelqu'un vous regarde, mais parce que vous reconnaissez enfin la valeur de ce que vous construisez. Il y a une ironie dans tout cela, plus vous vous alignez, moins vous avez besoin de prouver. Les gens autour de vous ne comprennent peut-être pas, mais ils n'en ont pas besoin non plus. Ils réalisent seulement que vous avez arrêté de vous expliquer, de vous justifier, de demander la permission. Et soudain, ce qui semblait autrefois être un effort herculéen devient naturel, comme respirer. L'univers ne teste pas votre force. Vous testez votre foi, non pas sur quelque chose d'extérieur, mais sur votre propre capacité à honorer ce que vous savez déjà être vrai. Et quand vous choisissez quelque chose de nouveau, même si personne ne le voit, même s'il n'y a pas d'applaudissements, quelque chose en vous se dilate. Ce n'est pas un prix, c'est une extension. C'est le sentiment que, pour la première fois, on vit au bon rythme, sans précipitation, sans retard, juste au moment précis où les choses devraient arriver. Et puis, au moment où vous vous y attendrez le moins, vous regarderez en arrière et réaliserez que ce n'était pas seulement un moment de changement. C'était un point de non-retour. Non pas parce que vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais parce qu'il n'y a rien d'autre qui mérite d'être revisité. Le passé ne disparaît pas, il perd simplement son pouvoir de vous attirer. Et c'est la liberté. Il ne s'agit pas de ne plus jamais douter. Il s'agit de ne plus jamais laisser le doute décider à votre place. Il ne s'agit pas de ne plus jamais avoir peur. Il s'agit de ne plus jamais laisser la peur dicter vos choix.
Et quand on en arrive là, ce n'est pas parce qu'on a tout surmonté. C'est parce que vous avez finalement compris que la bataille n'était pas contre le monde, mais contre la version de vous qui croyait encore que vous deviez vous battre. Parce que cela n'a tout simplement plus de sens de dire oui à quelque chose que l'on a déjà surmonté. Il arrive un moment où le corps refuse de faire semblant. Et tu y es arrivé. Ce n'est pas subtil, c'est abrupt, comme si un interrupteur était actionné de l'intérieur. Avant, vous pouviez imposer un sourire poli dans des conversations qui ne signifiaient rien pour vous, suivre des histoires qui ne menaient nulle part, offrir un enthousiasme vide de sens juste pour maintenir la paix. Désormais, vos yeux perdent leur concentration au milieu d'une phrase, vos réponses se tarissent, l'énergie pour performer n'est tout simplement plus là. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas que tu deviennes antisocial. Ce que vous ressentez est le résultat d'une pleine lune qui vous prive d'un très vieux mécanisme de survie, la capacité de diluer votre vérité au nom de l'harmonie. Pendant des années, peut-être toute votre vie, vous avez inconsciemment géré le confort des autres adoucissant les opinions, feignant l'intérêt, feignant la disponibilité émotionnelle alors qu'il n'y en avait pas. Au fil du temps, cela est devenu une mémoire musculaire. Cette pleine lune a rompu ce contrat sans demander la permission, et sans vos anciens filtres, votre corps traite désormais les fausses connexions comme du poison. Tu n'as pas froid. Vous êtes clair. Voici la vérité, avant, les bavardages n'étaient qu'un bruit de fond. Vous saviez que ce n'était pas profond, mais cela remplissait l'espace. Et une partie de toi se sentait responsable de la garder en vie. Maintenant, le même bruit ressemble à celui des ongles qui grattent le verre. Les commérages, qui ressemblaient autrefois à un divertissement occasionnel, semblent désormais envahissants, presque étouffants. Les bavardages ne vous ennuient pas seulement, ils vous épuisent instantanément. Peut-être ressentez-vous une lourdeur physique, des vertiges après vous être engagé dans ces activités. Et ce n'est pas que vous ayez commencé à détester les gens. C'est juste que votre énergie n'est plus une ressource publique. Ce n'est pas impoli. C'est la pureté énergétique. La vérité brute sur qui vous êtes lorsque vous arrêtez de vous plier pour vous adapter. Certains remarqueront le changement et vous accuseront d'être distant, égoïste, voire arrogant. Mais leur réaction ne signifie pas que vous soyez moins que gentil. Ce sont des réponses au fait que leur présence a cessé d'exister pour la consommation des autres. Cela les dérange, surtout s'ils comptaient sur votre chaleur, votre attention, votre empathie pour combler leur propre vide. Et voici l'ironie, moins vous forcez l'intérêt pour ce qui n'a pas de sens, plus vous créez d'espace pour des conversations, des connexions et des échanges qui résonnent vraiment. Ce n'est pas la fin de la relation, c'est la fin du jeu de rôle. Vous ne perdez pas la capacité de vous connecter. Vous gagnez la capacité de vous connecter uniquement à ce qui résonne avec votre vérité. C'est la mise à niveau. Et il n'y a pas de retour possible. Une fois que vous ressentez la liberté de vivre sans faire semblant, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ce n'est pas le genre de douleur qu'on explique à un médecin. Ce n'est pas dans les muscles, donc les étirements ne le résolvent pas. Ce n'est pas dans les articulations, donc le repos n'aide pas. C'est plus profond, plus étrange. Comme si les os eux-mêmes murmuraient, nous n'avons plus notre place ici. Certains d'entre vous se réveillent en se sentant plus grands, plus petits ou simplement remaniés. Ils se déplacent dans le lit en essayant de trouver une position qui n'existe pas. Ils se promènent dans la pièce sans pouvoir se glisser dans leur peau. Même la façon dont les vêtements s'ajustent au corps est différente, comme si le contour essayait de prendre une nouvelle forme. Voici le point, il ne s'agit pas d'une agitation aléatoire. C'est une dissonance structurelle. Le travail silencieux et profond que votre squelette effectue en se recalibrant pour un nouveau plan énergétique. Cette pleine lune n'a pas seulement changé votre humeur ou vos pensées. Elle a physiquement mis à jour la façon dont son corps occupe l'espace. Vos os sont votre technologie la plus ancienne. Bien avant que vous appreniez à parler, avant même que vous ne compreniez les émotions, ils stockaient les codes de qui vous êtes et de la façon dont vous vous déplacez dans le monde. La pleine lune a frappé ces codes comme un diapason frappant une cloche et maintenant il vibre à une autre fréquence. Ce n'est pas un inconfort. C'est du remontage. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir plus lourd à un moment donné et plus léger le moment suivant. C'est pourquoi rester immobile semble impossible, mais bouger ne satisfait pas non plus. Votre corps se trouve dans un état intermédiaire, il n'est plus dans l'ancienne structure, mais pas encore adapté à la nouvelle géométrie. Et voici la partie fascinante, votre squelette ne s'adapte pas uniquement à vous. Vous vous préparez à ce qui va arriver.
Pour les personnes, les lieux et les opportunités qui nécessiteront une présence différente, une position plus ferme, une manière d'exister plus enracinée. Ce n'est pas cosmétique. C'est la préparation. C'est aussi pourquoi certains peuvent se sentir mal à l'aise en votre présence sans savoir pourquoi. Votre corps émet désormais un signal différent, de force, de limite, de souveraineté. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils le ressentent. Alors non, vous ne vous effondrez pas. Il est en train d'être reconstruit de l'intérieur vers l'extérieur. L'inconfort, l'agitation, l'inconfort qui vient des os, c'est votre corps qui abandonne l'ancien projet et freine le nouveau. Lorsque vous aurez terminé, vous ne bougerez pas simplement différemment. Ce sera différent. Il fut un temps où chaque choix ressemblait à un test. Vous avez pesé le pour et le contre, senti le temps passer, examiné mentalement tous les résultats possibles et, finalement, vous êtes forcé à prendre une décision. Même si je n'étais pas sûr que ce soit le bon. Ce temps est révolu. Désormais, même les grandes décisions semblent vagues, creuses. C'est comme regarder une porte que vous vouliez désespérément ouvrir et réaliser qu'il n'y a plus d'urgence, non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez l'impression que le bon moment n'est pas encore arrivé. Vous n'êtes pas en retard. Ce n'est tout simplement pas le moment de déménager. Et le moment venu, lorsque votre futur moi s'avancera enfin, l'air autour de vous changera. La décision ne sera pas un fardeau. Vous aurez l'impression de respirer.